Cuisine, petit pot. Dans une vieille chaumière au toit de paille, vivait une pauvre veuve et sa fille. Dans leur cour, elle ne possédait que 2 poules, et rien d'autre. Elles ne vivaient donc que des ressources de la forêt. L'hiver, elles allaient y chercher le bois, et l'été, elles y cueillaient des baies. Un jour, la mère se sentit à bout de force, et la fille dut aller seule dans la forêt. Elle récolta des baies, et lorsque son pot fut plein, elle s'assit près d'une source. Elle déballa un peu de pain noir et commença à déjeuner. Soudain, sans qu'elle sache pourquoi ni comment, une vieille apparut près de la source, tenant un petit pot à la main. « Ah, ma belle, comme j'ai faim, je n'ai rien mangé depuis hier. Me donnerais-tu un morceau de ce pain que tu as là ?»« Pourquoi pas, dit la jeune fille. Prenez le même tout entier s'il n'est pas trop dur pour vous. » Et elle lui offrit son repas. « Dieu te le rendra, ma belle, dit la vieille pour la remercier. Puisque tu es aussi gentille, permets-moi de t'offrir aussi quelque chose. » Et elle lui remit le petit pot qu'elle tenait à la main. « Ce n'est pas un pot ordinaire, poursuivit la vieille, il est enchanté. Quand tu rentreras chez toi, si tu le poses sur la table en disant « Cuisine, petit pot », il commencera à cuisiner. » La jeune fille eut à peine le temps de la remercier, que la vieille disparut comme une brume. À la maison, la mère ne voulut pas croire qu'un petit pot aussi banal pût posséder un tel sortilège. Mais la jeune fille posa le pot sur la table, en disant « Cuisine, petit pot ». Aussitôt, au fond du récipient se mit à cuire une bouillie d'avoine. Il y en avait de plus en plus, le temps de compter jusqu'à 10, et le pot était plein. Il suffisait d'ordonner « Ça suffit, petit pot », pour que le pot cessât de cuisiner. La mère et la fille se régalèrent, car cette bouillie était sucrée comme le miel. Quand elles eurent lavé le pot, la jeune fille mit des œufs dans un panier et s'en fut au marché de la ville voisine. Elle mit longtemps à les vendre. Pendant ce temps, à la maison, la mère affamée se dit « Heureusement que nous avons ce petit pot enchanté. » Elle le posa sur la table et ordonna « Cuisine, petit pot. » À l'instant même, le petit pot se mit à frémir. La mère eut à peine le temps de se retourner qu'il était plein. « Je vais le vider avec une cuillère, se dit-elle en se dirigeant vers le buffet. Quand elle revint, la bouillie débordait du pot sur la table, de la table sur le banc et du banc sur le sol. Affolée, elle cria « Petit pot, arrête, ne cuisine plus avant que... » Cela n'eut aucun effet. Elle voulut le recouvrir avec une assiette, mais celle-ci tomba par terre et se brisa. Le pot continua à cuisiner et la femme dut s'enfuir de la pièce afin de ne pas être engloutie. La bouillie se répandit dans le jardin et du jardin vers la place du village. Cela aurait mal tourné si la jeune fille n'était revenue du marché et n'avait crié sur-le-champ « Ça suffit, petit pot !» Dans le village, il s'était formé une si grande colline de bouillie qu'en rentrant des champs ce soir-là, les paysans durent la grignoter pour passer. J'espère que vous avez aimé cette histoire. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la partager autour de vous. Vous pouvez également envoyer vos commentaires, vos suggestions et vos dessins, bien entendu, à l'adresse que vous connaissez déjà, leshistoiresdebachir@gmail.com. Il est temps à présent de préparer ensemble la prochaine histoire, pour laquelle nous allons avoir besoin de un bonhomme très grand, un bonhomme très large, un bonhomme aux grands yeux, un prince et une princesse. Encore un tout grand merci aux dessinateurs et dessinatrices en herbe qui sont fidèles à la chaîne depuis le début. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle histoire dans le monde selon Bachir.